Docteur Thomas Appart, chirurgien de la main et des nerfs. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo du syndrome du canal carpien. Donc le syndrome du canal carpien, ça se passe au niveau du carpe, c'est-à-dire au niveau du poignet. On va regarder les causes. Il y a plein de causes possibles du syndrome du canal carpien. Et puis les risques si jamais on laisse les choses s'installer. Alors le canal carpien, c'est la compression d'un gros nerf qui ici est dans la main et qui passe sous un gros ligament dans un tunnel. Et une fois que le nerf il est passé, il donne des branches pour le pouce, des branches pour l'index, pour le majeur et pour le quatrième doigt. Ce gros nerf, comme il est au milieu de la main, on l'appelle le nerf médian. Il est vraiment gros, hein, c'est vraiment gros comme le petit doigt. Et donc ce nerf-là, tout ce qui va le comprimer, ça va causer un syndrome du canal carpien. Les causes peuvent être dues à une augmentation du contenu ou alors une compression du contenant. C'est le principe d'un canal. Donc tout ce qui augmente le contenu ou tout ce qui baisse le contenant, eh ben, ça fait que les structures vont se retrouver écrasées, le nerf va se retrouver écrasé. Parce qu'en fait, le nerf, il n'arrive pas tout seul là-dedans. Il arrive avec les tendons fléchisseurs. Donc si on fait une coupe ici, comme ça, eh ben, on va avoir les os qui forment un plancher osseux ici. Et puis ici, le ligament annulaire qui ferme le canal du carpe. On va avoir le nerf avec tous les petits câbles électriques et puis les tendons fléchisseurs. Comme il y a 9 tendons, eh ben, je fais 9 petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Il y a 9 tendons puisqu'il y a 9 jointures pour fléchir les doigts. Donc l'augmentation du contenu, eh ben, ça peut être tout ce qui va faire gonfler le nerf. Donc ça peut être des tumeurs nerveuses, mais ça peut être aussi des tumeurs de l'enveloppe du nerf, comme les schwannomes. On peut avoir aussi dans l'augmentation du contenu, ce qui va augmenter le volume des tendons. Donc augmenter le volume des tendons, on appelle ça une ténosynovite. Téno, ça veut dire tendon, et synovite, ça veut dire inflammation. Donc tout ce qui va faire les inflammations, c'est par exemple l'hyperactivité, donc soit les activités professionnelles, donc ça c'est les maladies professionnelles, ça peut être la musique, ça peut être le sport, tout ce qui fait bouger à fond les tendons, et bien à un moment donné les tendons ils s'inflamment, comme une sorte de tendinite, et puis on a une augmentation du contenu et donc un syndrome du canal carpien. Ça peut être aussi les maladies rhumatismales. Les maladies rhumatismales, les rhumatismes, c'est pas des trucs de vieux, les rhumatismes, c'est des trucs de jeunes. Donc les rhumatismes, ça peut être des rhumatismes de maladies auto-immunes, ça peut être des rhumatismes de polyarthrite, ça peut être des rhumatismes d'épaule, il y a plein de types de rhumatismes. Et puis après, on a l'augmentation du contenu par des variations anatomiques. Et ces variations anatomiques, eh ben, c'est par exemple des gros muscles ici dans le poignet qui sont reliés au tendon. Et puis quand vous avez un gros muscle qui est ici, eh ben, quand on ferme la main, tout va bien. Quand on ouvre la main, le muscle tombe dans le canal carpien. On ferme, il sort du canal carpien. On ouvre la main, il tombe dans le canal carpien et ça va comprimer le nerf ici au milieu. Donc ça, des variations anatomiques comme ça du poignet, ça peut créer un canal carpien. Et puis on peut avoir aussi des variations anatomiques de la main. Donc par exemple, un gros muscle ici qui est dans la main et puis ici tout va bien. Et puis quand on ouvre la main, eh ben, on a ce muscle qui rentre dans le canal carpien. Donc, main ouverte, tout va bien. On ferme la main, il rentre dans le canal carpien, etc., etc. Et donc, ça, des variations anatomiques qui ne sont pas des pathologies, eh ben, ça peut créer un syndrome du canal carpien. On peut avoir des problèmes aussi de contenant. Donc, le contenant, c'est tout ce qui va rétrécir ici le plancher des os. Donc, on peut avoir des problèmes d'arthrose. L'arthrose, c'est un frottement os-os parce qu'il n'y a plus de cartilage, donc ça va faire de l'épanchement entre les os. Et donc l'arthrose du poignet ou l'arthrose à l'intérieur de la main,
ou même l'arthrose du pouce, eh bien, ça fait qu'il y a de l'inflammation et puis ça va pousser tout ce monde-là et ça va serrer le nerf médian dans le canal carpien. On peut aussi avoir des séquelles de fracture. Donc une fracture du poignet peut créer un syndrome du canal carpien parce qu'on a modifié l'anatomie. Et puis si la fracture, elle a été réparée par une plaque, la plaque, elle peut prendre un petit peu d'espace et comprimer le nerf médian. Si la fracture n'a pas été réparée, elle a juste a été plâtrée, eh ben on peut avoir un petit cale vicieux, c'est-à-dire des os qui ont consolidé un tout petit peu de travers, tout à fait acceptable au niveau des mobilités, mais le canal carpien se retrouve serré. Donc on a ces problèmes de contenant par l'arthrose, les fractures, et puis il peut y avoir aussi des calcifications qui peuvent être présentes dans le canal carpien. Ces calcifications, elles peuvent être dues à des injections de corticoïdes répétées, elles peuvent être dues à des maladies calcifiantes, donc on peut avoir tous ces problèmes. Après, il peut y avoir dans les causes de canal carpien des choses beaucoup plus rares, mais on va avoir la plupart du temps ces causes ici. Quand on a une situation atypique, quand c'est bizarre, eh ben, il faut faire une prise de sang. Et dans la prise de sang, on va rechercher le diabète, on va rechercher des problèmes de thyroïde et on va rechercher des problèmes d'hormones de croissance. Alors en anglais, on dit growth hormone, des problèmes d'hormones qui peuvent aggraver le canal carpien. Ça, c'est quand c'est des situations atypiques. On a aussi une situation qui est atypique dans une vie, mais qui est normale en fait, hein, c'est pas une maladie, ça s'appelle la grossesse. Et donc, quand on a plein de progestérone, ça fait gonfler les tendons et on peut avoir un canal carpien en 3e trimestre de grossesse et puis aussi juste après l'accouchement. Eh ben, le yo-yo des hormones fait que on peut avoir une chute de progestérone si on n'allaite pas, ou alors un maintien de la progestérone qui fait qu'on a un syndrome du canal carpien quelques semaines après avoir accouché. Donc ça, évidemment, c'est pas une maladie, mais ça peut être une cause du canal carpien. Et quand c'est comme ça, eh ben, la plupart du temps, du repos ou une infiltration, ça suffira. Donc, voici tout un ensemble de causes. Ça, c'est les plus fréquentes. Mais vous voyez que on a pas mal de choses qui sont possibles. C'est pas que la ménopause et les maladies professionnelles. Alors, en termes de risque, si on ne fait rien, eh ben, ce nerf, il est écrasé, il souffre, il vous dit qu'il souffre, il envoie des fourmillements, il envoie des douleurs, des élancements, quelquefois des brûlures. Il vous dit qu'il souffre, il faut écouter son corps. Alors, quelquefois, on a des situations où le nerf s'exprime, mais le corps ne le ressent pas. Et ça, c'est un signe d'alerte parce qu'on peut avoir, à cause du diabète, eh bien, le seuil de la douleur qui diminue. Hein, les diabétiques savent bien qu'ils peuvent faire des infarctus sans s'en apercevoir, qu'ils peuvent se faire des plaies de pied sans s'en apercevoir. Ils ont un seuil de douleur qui est plus bas. Et donc là, c'est pareil pour le diabète. Le nerf s'abîme, mais on ne le sait pas. Et puis, il y a aussi les gens qui prennent des antidouleurs neuropathiques. Donc, certains médicaments sont des antidouleurs du canal carpien, comme les antidépresseurs ou les neuroleptiques. Et donc, des gens qui prennent ce type de médicaments, eh ben, c'est comme s'ils prenaient du Doliprane tous les jours pour une pathologie de tendinite ou de traumatisme. Donc, ces médicaments-là, antidépresseurs ou neuroleptiques, eh ben, c'est des antidouleurs du canal carpien. Donc, le nerf continue de souffrir, mais on s'en aperçoit pas. Au final, si le nerf souffre, eh bien, vous allez avoir des conséquences sensitives et motrices. Sensitives parce que, comme je l'ai dit, ça s'occupe de la sensibilité du pouce, de l'index, du majeur et puis de la moitié du 4e doigt. Donc, on perd la sensibilité. Donc, on n'arrive pas à prendre une petite pièce de monnaie, on n'arrive pas à prendre une aiguille, on n'arrive pas à se boutonner. Eh bien, on est obligé de faire ça. Vous voyez des gens qui font ça sur une table pour réceptionner les petits objets. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la sensibilité. Si vous voulez voir ce que ça fait, vous mettez un bout de scotch au bout des pulpes et vous verrez qu'au bout d'une heure, vous avez du mal à vous en servir. C'est très, très, très gênant. Donc ça, c'est le problème de sensibilité.
Et puis, vous avez un gros muscle ici qui s'appelle le muscle de l'antépulsion du pouce. C'est ce muscle ici qui sert à mettre le pouce en avant, comme ça. Et ce muscle-là, il est innervé par la branche du nerf. Et si jamais il n'y a plus d'électricité parce que le nerf est écrasé, eh ben vous avez ce muscle qui maigrit. On appelle ça une amyotrophie. Le muscle maigrit. Et à terme, on peut même plus décoller le pouce. On a un pouce qui reste comme ça dans le plan de la main et on n'arrive plus à prendre les gros objets comme par exemple une bouteille d'eau. Donc ça, l'amyotrophie, c'est un signe de gravité. La perte de sensibilité, c'est un signe de gravité. Et ça, plus on opère tard, évidemment, moins on a de chances que ça récupère vite et que ça récupère à 100%. Donc, voici les causes et voici les risques encourus par rapport au syndrome du canal carpien. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour découvrir la physiopathologie, pour découvrir les traitements, pour découvrir tous les secrets du canal carpien. Je vous remercie beaucoup et si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.